Eh bien, première émission et premier les retards, ce sont les impératifs et les impondérables du direct. Mais dans quelques minutes, notre ami le docteur Meir Masri sera là pour nous parler, comme je vous le disais, de cette date entre le 11 septembre 2001 et le 13 septembre 1993 et les changements intervenus dans le Proche-Orient. Nous allons en parler avec lui dans quelques minutes, mais avant cela, eh bien, Eliana, elle est arrivée à l'heure et nous allons lui accorder le privilège de commencer cette année de cette heure d'actualité, la première heure d'actualité, avec une première chronique, un jour notre histoire. De quoi allons-nous parler, Eliana ? Eh bien, on va parler du 11 septembre aussi, puisque comme... c'est pas très marrant, mais enfin... C'est pas très marrant, mais j'aimerais parler d'un héros du 11 septembre qui était israélien, qui est la première personne qui a été tuée, en fait, pendant cette quadruple attaque contre les États-Unis. Et c'est une personne... On oublie... peu de personnes connaissent son histoire, ou peu de personnes... Beaucoup de personnes ont oublié ce chapitre de l'histoire, et c'est donc de Daniel Lewin dont j'aimerais vous parler ce matin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors Daniel Lewin ou Danny Levin comme en hébreu, était né en 1970 à Denver au Colorado. Donc en 2001, il a 31 ans. Ses parents donc sont des Américains et à 14 ans, ils font leur alia, ils viennent s'installer en Israël. C'est là qu'il grandit. À l'âge de 18 ans, il s'engage dans la Sayeret Matkal, cette célèbre unité d'élite de l'armée, où il va gravir les échelons. Il sera officier, il sera capitaine. Et après avoir fini cette période à la Sayeret Matkal, il va étudier au Technion à Haïfa. En même moment, il va travailler pour le centre de recherche d'IBM et il va inventer un système qui à l'époque était très connu, qui s'appelait Genesis, qui va permettre en fait qui va aider les sites internet à gérer quand il y a beaucoup trop de personnes qui se connectent sur le site internet. Donc il est déjà assez en avance par rapport à son temps. Oui, enfin c'est un précurseur. Et puis donc il va réussir avec excellence son diplôme, et il va ensuite aller dans le Massachusetts à Cambridge, là où il va faire au MIT, le célèbre l'Institut de technologie du Massachusetts. Il va commencer des études d'un PhD, et c'est là qu'il va inventer à nouveau de nouveaux algorithmes innovants pour permettre dans la continuité de ce qu'il avait commencé au Technion à gérer le trafic internet. Et il va créer une société qui s'appelle Akamai Technologies, et donc c'est un entrepreneur. Il est très jeune, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et il est donc quelqu'un qui après sa mort, on dira de lui qu'il a été une des personnes les plus influentes de l'ère de l'internet. Et le 11 septembre, il se trouve dans un avion. Il est en route pour la côte ouest des États-Unis, donc il est en route pour Los Angeles, et il se rend compte qu'il y a un attentat qui se déroule. Il était assis en business class, donc à l'avant de l'avion. Il est assis à la chaise 9B, et il va voir qu'il y a il va voir qu'un terroriste est rentré dans le cockpit. Il va essayer lui aussi de sauver le pilote. Il va se lever et se précipiter pour rentrer dans le cockpit. En fait, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait d'autres terroristes qui étaient entre autres derrière lui, qui vont l'égorger tout simplement. Et c'est comme ça qu'il va être la première victime, puisque l'avion n'a pas eu le temps encore de changer de trajectoire, n'a pas eu le temps encore de s'écraser nulle part. Et donc il est la personne qui va être tuée en première. C'est la première personne qui a été donc tuée. Il était déjà marié avec sa femme Anna. Ils avaient 2 enfants, Ethan et Itamar, qui avaient 5 et 8 ans au moment du 11 septembre. Il faut dire que donc c'est cette personnalité qui est quand même un véritable héros israélien, puisqu'il était israélien, qui est un ancien de la Sayeret Matkal, qui un génie du monde de l'internet, qui a été tué. Donc là, vous voyez sur cette image, je ne sais pas si vous avez été à New York, là où on a le grand mémorial
mémorial qui a été ouvert à la place du World Trade Center. On a en fait des grandes piscines, et autour de ces piscines, on a les noms de toutes les personnes qui ont été tuées. Donc ici, on a le nom Daniel Levin. Ça me donne l'occasion de mentionner quelque chose qui n'est peut-être pas su beaucoup en Israël et qu'il faudrait peut-être faire savoir, c'est qu'il y a un mémorial ici, dans la vallée des Harazim, de la vallée des Cèdres, à proximité de Jérusalem. Il y a un mémorial, je crois que c'est le seul mémorial à la mémoire des victimes du 11 septembre à l'étranger. Et c'est un mémorial qui a été créé, conçu en tout cas, et financé par le Keren Kayemet l'Israël des États-Unis. Et j'ai assisté la semaine dernière à une cérémonie très émouvante en présence de l'ambassadeur des États-Unis, David Friedman, de plusieurs membres des familles de victimes, en particulier Judy Levenhart qui a perdu son fils dans ces attentats. Une cérémonie particulièrement émouvante, et c'est un mémorial extrêmement marquant. Prenant avec une belle vue. Dans cette vallée, c'est juste en dessous, pour ceux qui veulent se repérer, c'est juste en dessous de ce nouveau pont là qui va permettre au train de relier Jérusalem à Tel Aviv. C'est dans cette vallée, c'est splendide, c'est émouvant, et donc et c'est pas facile d'accès, mais on peut y arriver par Archotzvim. En mettant sur Waze. Voilà, on peut y arriver. Il faut juste marquer mémorial à la mémoire des victimes du 11 septembre. Il y en a un ici en Israël, et c'est le seul mémorial donc au monde. Il y a les noms des 3000 victimes avec une bannière étoilée en métal et un reste d'une poutre d'un des deux bâtiments du World Trade Center. Donc c'est très émouvant. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, peut-être même pendant les fêtes de Sukkot, vous pouvez vous promener et aller voir ce mémorial. On dira à Cathy de faire un bon plan sur le mémorial. On peut faire un bon plan. Merci beaucoup, Eliana, de nous avoir rappelé le souvenir de Daniel Livracha, qui donc a trouvé la mort le 11 septembre 2001 en essayant d'empêcher un attentat et le détournement de l'avion dans lequel il se trouvait. Voilà, merci beaucoup. Nous allons marquer une petite pause musicale, et tout de suite après, ce sera notre invité, Meir Matzri, le docteur Meir Matzri, pour parler justement des répercussions du 11 septembre, peut-être aussi de ces 25 années du processus d'Oslo qui bat de l'aile, on peut le dire, ou qui a échoué, on peut le dire aussi. Ce sera dans quelques instants. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.